Hey, c'est Pacifique. My channel. Voilà, voilà, voilà. euh, c'est génial. Je pense que c'est génial. Voilà, c'est génial. Tout simplement, c'est génial. Voilà, c'est trop génial. Bref, c'est génial parce que la positivité, la joyance et la bonne humeur et l'envie de tout réussir, l'envie de se battre parce qu'il faut qu'on se bat et on doit combattre ce qu'on veut, on doit essayer de combattre et d'être positif pour réussir à se battre et réussir à faire ce qu'on veut et réussir ce qu'on peut et réussir ce qu'on doit faire. Euh, je pense que c'est hyper important de s'écouter, de écouter ses envies, écouter son corps. Euh, voilà. Et je pense que c'est important de foncer aussi et de pas attendre longtemps pour faire une transition. Faut vraiment foncer faut vraiment foncer qu'on a une transition. Foncez, faire les choses pour foncer. Foncez quand on a une transition. Vraiment, ne prenez pas votre temps de faire les choses parce qu'il faut vraiment foncer pour faire une transition. Parce que le temps est de l'argent. Et l'argent, c'est le temps. Et, et je vous dis, c'est pas, c'est quelque chose de bien, positif. Voilà. Je vais remettre mes lunettes. Socialement, tu peux réussir à être non-binaire socialement et à réussir à être dans la société. Et c'est possible. Faut juste beaucoup d'efforts, beaucoup de choses pour s'améliorer, beaucoup d'incroyables et beaucoup de magnifiqueté, beaucoup de choses qui font que tu peux réussir des non-binaires et réussir tout simplement être non-binaire. Il y a tellement de choses qui fait que finalement tu peux réussir à être mieux dans ta peau et être tout simplement être mieux. Comme par exemple changer tes habits, changer ta manière de t'habiller, changer ta manière de t'habiller, changer les pronoms pour des pronoms plus inclusifs. Si tu veux qu'il y en a inclusif, des pronoms inclusifs, des vêtements inclusifs, des vêtements inclusifs, c'est-à-dire que l'inclusivité c'est quand tu fermes la porte à quelque chose. Inclusivité c'est vraiment être neutre, toi, l'être ni dans la binarité homme-femme, dans ta manière de t'habiller, ton comportement, parce qu'en fait, ton comportement influe sur les autres comportements. Et du coup, le fait de montrer aux autres que tu es non-binaire, le fait de montrer extérieurement que tu es non-binaire peut t'aider à avancer dans la vie. Et je pense que ça peut beaucoup t'aider à influencer. Je pense que le fait aussi d'accepter ton corps comme il est peut t'aider. Malgré que ton corps va changer après, si tu prends des hormones. Ça va vachement t'aider. Moi aussi, ce qui peut aider, c'est changer sa manière de t'habiller, tes pronoms, euh, ta manière d'agir et utiliser quand même des pronoms neutres. Parce que même si les gens vont pas forcément comprendre, moi j'utilise les noms pronoms neutres et les gens n'arrangent pas forcément, ils capent pas toujours. Mais quand j'utilise les pronoms neutres, après ils demandent c'est quoi UX. Du coup j'explique que UX c'est un pronom neutre. Du coup ils disent ah d'accord. Et du coup j'ai l'impression j'ai ce côté hyper positif. Donc du coup j'ai des de changer les choses. Et je pense qu'au quotidien, pour aussi améliorer, je pense aussi, c'est de changer ta carte de transport, changer tes pronoms, changer tes prénoms partout. Changer le prénom partout peut vachement t'aider aussi. Changer tes prénoms partout, dès que tu demandes à tes médecins, à ton médecin, tes vies sociales, tes amis, changer tout son prénom, peut améliorer les choses et peut faire que finalement ce soit positif. Bon, c'est ce qui peut être positif dans ton quotidien, pour améliorer ton quotidien. C'est, je pense aussi, ce qui peut vachement améliorer ton quotidien en tant que personne non binaire, euh, c'est de savoir tes cycles, de savoir les cycles que tu as, si tu as toujours des menstruations, des cycles menstruels, et tes cycles en général, savoir tes cycles quand tu as des cycles comme ça, ou marquer tes dysphories, tu marques tes dysphories que tu marques et tout ça. C'est tu marques tes dysphories, tu vois ce que tu ressens, marque ce que tu ressens, ce que tu ressens pas, ce que tu ressens en tant qu'individu, va t'aider à avancer vachement. C'est-à-dire que ça t'aide à avancer le fait de savoir tes dysphories, de savoir, et de mettre des habits larges, de regarder des films, de regarder de la musique, ça va vraiment t'aider à gérer ta dysphorie.
Ou par exemple, porter des habits un peu nudes. Et nude, c'est un peu des habits où on voit vraiment pas ton corps pour t'aider vachement à créer des dysphories. Ou par exemple, ce qui peut t'aider à mieux gérer des dysphories, je pense, c'est le fait de, de trouver des vêtements un peu larges pour pas qu'on voit trop. Ou des vêtements des fois colorés, ça peut pas. Ou des fois des vêtements un peu larges, comme ça on voit pas trop. Par exemple, là, j'ai porté un habit hyper large, qui fait que finalement on voit pas mon corps. Du coup, ça fait vachement bien. Et si tu n'es pas trop inclusif, que tu préfères, parce que inclusif et neutre, c'est pas tout pareil, parce que inclusif, c'est vraiment le côté où tu inclus le côté neutre et le côté un neutre, c'est vraiment quand tu veux vraiment être neutre. Du coup, inclusif, c'est pas pareil, c'est plus tu fermes la porte et côté neutre, c'est plutôt ouvert aux choses. Du coup, je conseille plutôt de mettre inclusif. Peut-être t'as des jours où ce sera pas forcément bien, des jours où ce sera bien, mais profite des moments où tu sais bien pour profiter chaque petit moment et des moments où tu es pas bien, te dire voilà, je suis pas bien, c'est pas grave. Aussi, l'organisation, ça peut vachement t'aider aussi. Par exemple, tout ce qui est package, tout ce qui est rembourrage que tu peux porter, ou même binder. Je te conseille de prendre plusieurs binders, différentes couleurs, qui peuvent vachement t'aider. Après aussi, ce qui peut aider, moi je sais pas si ça marche ou pas, j'ai jamais essayé, c'est d'utiliser des, euh, des petites beans que tu peux porter avec tes pronoms dessus, comme ça les gens savent tes pronoms et ton prénom. S'ils se trompent, comme ça ils ont un beans, ou t'as ton prénom, ton pronom, comme ça ils le savent. Si jamais t'es dans un coup, comme ça tu peux t'aider, comme ça peut être beaucoup mieux, à mon avis. Après, ce que je conseille aussi pour tout ce qui est Bender, c'est que je conseille d'acheter pas un Bender, mais plusieurs Benders ou plusieurs packages. Parce que quand tu as plusieurs packages, au moins, si jamais il y en a un qui est sale, au moins tu as plusieurs packages, tu as plusieurs Benders. Comme ça, tu as le choix des vêtements. Et même ce qui peut aussi aider quand t'as pas de Bender, c'est des bracelets de sport. Les bracelets de sport, c'est tes amis. Ou peut-être, si tu veux pas mettre de bracelets de sport, tu gardes juste ta poitrine normale. Ou même si tu veux pas, ou parce que rembourrer aussi, ça peut vachement aider aussi. Rembourrer peut vachement aider quand c'est rembourré. Ou par exemple, porter des culottes qui sont assez bien, ou des slips, ou des caleçons. Après, tu peux réussir à avoir cette neutralité complètement, et tu peux avoir des jours de in, des moments où tu vas être out, des moments où tu vas pas forcément être bien. Après, ce qu'il faut, c'est jeter beaucoup d'affaires. Le fait de jeter des affaires va vachement t'aider à améliorer des choses et à tout simplement te faire mieux. Après, la réalité, c'est que je pense que ce qui peut aider vachement à faire plus comprendre aux gens, c'est d'expliquer aux gens. Soit comprendre que les gens vont pas forcément comprendre ce que toi tu ressens, ce que toi ressens, les gens vont pas forcément comprendre parce que les gens, ils sont pas en tête, ils sont pas genre, c'est pas toi, c'est pas ta tête. Et tu vois, là, il y a le côté outre ce que les gens voient et ce que toi, tu recules. Ce qui est différent. Parce que quand toi, ce que tu as à l'intérieur de toi, les gens ne savent pas forcément ce que tu es. Donc finalement, voilà, ça peut vachement être bien. Après, je dis pas que tu vas pas forcément être déjoué complètement, mais je sais que les coupes de cheveux peuvent vachement changer quelque chose. Ta manière de parler peut changer les choses. Tout peut changer les choses pour faire justement, en fait. Tu peux changer beaucoup de choses en un seul coup. Peut-être que ce sera pas fait ça en un jour, mais ça va prendre long. Je sais que les pronoms, ça prend long à apprendre. Ça prend un projet très long pour apprendre tout ça. C'est très long, c'est pas facile d'apprendre le neutre et l'exclusif. C'est pas facile d'apprendre que le neutre, l'exclusif c'est plutôt fermé à la porte, le neutre c'est plutôt comme ça, ou utiliser des pronoms neutres, mais mélanger entre les deux. Tu peux très bien mélanger deux trois pronoms. Tu peux toujours utiliser il ou elle, ou tu peux utiliser yel, ou tu peux utiliser des pronoms moins exclusifs, ou tu peux utiliser des habits non inclusifs, tu peux très bien utiliser d'autres habits. En fait, t'as le choix de tous les habits, t'as le choix de faire tout ce que tu veux, en fait. Tu peux faire tout ce que tu veux, tu peux faire complètement différentes. Après, la chose que je te demande, la seule chose que je te peux te demander, c'est sois toi-même, complètement. Sois toi-même et ose être excentrique, ose l'excentricité, ose d'être toi-même. Ose aussi de faire des choses que tu n'oses pas forcément faire, ose aussi d'acheter des choses, ose faire des choses impulsives. Après, si t'as la chance d'avoir des toilettes neutres, va dans les toilettes neutres. Si tu as la possibilité d'avoir des toilettes mixtes, va dans les toilettes mixtes. Si t'as choisi d'avoir une piscine mixte, va dans les piscines mixtes. Après,
Fais-toi le nouveau objectif. Fais-toi une checklist de tout ce que tu veux faire dans ta transition et fais-le maintenant et comme ça change ta vie. Plus t'affrontes ta peur, plus ta peur va être bien, mais plus tu affrontes pas, plus ta peur va pas être bien. Je pense que c'est ça qui peut aussi t'aider beaucoup. Ce qui aussi qui peut aider aussi, c'est tout ce qui est job. Moi, ce que je conseille plutôt, par exemple, je sais pas si c'est pas, tout dépend des personnes, mais au niveau du job, je conseille vraiment d'aller directement chez non-binaire où tu prends des hormones, que ça va vachement t'aider. Et aussi, moi, je pense qu'il peut aussi vachement aider, c'est les dessins. Les dessins, exprimer par dessin ou par des choses, exprime ce que tu ressens par dessin ou par d'autres choses, pas d'autres méthodes pour exprimer ce que tu ressens. Moi, je que le fait de dessiner, le fait d'exprimer des émotions par le dessin ou par quelque chose peut t'aider vachement à comprendre et à se dire ce que tu ressens. Parce que je pense que très souvent, on a du mal à s'exprimer, et quand on a du mal à s'exprimer, les dessins, ça peut vachement aider. Ou des fois aussi de publier, ça peut vachement aider aussi. Il y a beaucoup de choses qui peuvent t'aider. Dis-toi que ta transition, en tant que non-binaire, est une transition unique. Tu es unique à ton genre. Tu es unique en transition. Tu peux pas te comparer aux autres parce que tu es unique. Il y aura toujours des moments où tu seras pas forcément bien, des moments où tu seras bien, mais dis-toi que il y a d'autres personnes qui vivent la même chose que toi, d'une manière différente, mais même chose que toi. C'est ça qui compte. Voilà. C'est Pacifique, à bientôt.